Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. J'espère que vous allez tous bien. Alors, je fais une vidéo aujourd'hui en fait pour parler de naturopathie. En effet, j'ai pas mal de messages et comme ça permettra de vous répondre parce que je sais que je suis très en retard dans les messages. Je suis désolée, je fais comme je peux. C'est vrai que j'ai des questions sur donc c'est des personnes qui s'intéressent à la naturopathie et donc qui du coup ont plein de questionnements, ce qui est normal. Et puis j'ai de l'autre côté d'autres personnes aussi qui me posent des questions en me demandant des remèdes pour telle ou telle pathologie. Donc j'espère que cette vidéo elle va vous permettre de vous répondre déjà et puis d'éclaircir peut-être ce qu'est la naturopathie parce que j'ai l'impression que c'est un petit peu fouillis et que les gens ne savent pas vraiment ce que c'est. Je pense qu'il y a une mauvaise définition de la naturopathie. Très souvent, les gens croient que un naturopathe ou une naturopathe, c'est une personne avec une baguette magique qui va concocter un remède et du coup, toutes vos pathologies vont s'envoler. C'est pas du tout ça, la naturopathie. Donc, je vais vous expliquer, je vais essayer en tout cas de vous expliquer de manière assez vaste. Hein. Je ne vais pas non plus rentrer trop dans les détails parce que sinon ça me prendrait des heures. Mais au moins, vous apporter quand même des éclaircissements. Alors, d'abord, juste pour revenir un petit peu aux origines, la naturopathie, ça nous vient des États-Unis en fait. Il y avait plusieurs courants qui existaient déjà aux États-Unis, dont l'hygiénisme. Ce qu'on appelait l'hygiénisme, c'est un peu le même genre de remède, sauf qu'on n'utilisait pas les compléments alimentaires, etc. On utilisait vraiment la nature. Donc, ça nous vient de Benedict Lust, qui a créé en fait la première école. Et nous, en France, c'est Marcheseau en 1940 qui a fait une synthèse en fait des différents courants qui existaient et qui l'a enrichi par ses expériences, par ses connaissances, pour en faire en fait une structure de base. Qui du coup a été ensuite déployée dans les différentes écoles qu'on a aujourd'hui en naturopathie, avec un tronc, on va dire un tronc commun. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est que la naturopathie? Alors, j'aime bien reprendre en fait le proverbe, enfin la citation plutôt d'Hippocrate, qui était un médecin de l'époque, qui dit que fais de l'aliment ton médicament, parce que c'est exactement ça en fait. La naturopathie, et pour moi c'est la pièce maîtresse, l'alimentation, mais il n'y a pas que ça, mais c'est quand même une pierre importante de l'édifice, et c'est important de le comprendre. Parce que c'est vrai qu'à l'époque, les médecins de l'époque comme Hippocrate, c'était déjà des naturopathes. Ils avaient une façon de guérir qui n'est pas du tout celle d'aujourd'hui, où aujourd'hui on est malade, on vous donne un traitement et puis parfois on va même pas chercher plus loin. À l'époque, on étudiait vraiment l'individu. Et je vais y venir. Donc voilà, c'est le but, c'est vraiment de prendre soin de soi, de revoir son hygiène de vie, de mettre des règles pour permettre en fait à l'organisme de retravailler correctement, les mécanismes à être optimisés pour permettre en fait l'auto-guérison du corps. D'accord? C'est vrai qu'aujourd'hui, on a l'habitude, dès qu'on est malade, dès qu'on a un symptôme, de tout de suite réagir par un traitement pour faire disparaître ce symptôme et éradiquer la pathologie. On ne pense pas forcément à faire travailler son corps pour que lui s'auto-guérisse. Or, c'est tout à fait ça la naturopathie. Et donc, je vais y venir un petit peu plus en détail. Alors, on va dire que les principes, c'est de prendre en compte en fait l'individu. Et c'est ça que j'aimerais que vous compreniez, c'est que on prend en fait la personne en tant que telle, en tant qu'individu unique, et dans sa globalité. Donc ça veut dire qu'on prend en compte son environnement, qu'on prend en compte son état physique, mental, ses émotions, tout ce qui s'est passé au niveau psychique, ses antécédents, etc. Donc c'est vraiment global. C'est pour ça qu'il n'y a pas effectivement, quand vous venez me demander en fait des remèdes pour telle et telle pathologie, c'est pour ça que je vous réponds toujours pareil, et je vous répondrai toujours pareil. C'est que j'ai pas une liste de compléments pour telle et telle maladie, et puis vous piochez dans la liste si vous vous reconnaissez dans vos symptômes, et puis vous allez être guéri. C'est pas du tout ça le but de la naturopathie, c'est pas mon travail en fait. Ça, vous n'avez pas besoin de moi pour ça. Vous allez sur internet et vous allez trouver une liste de remèdes et une liste de plantes. C'est pas mon job. Donc c'est pas mon travail, et puis ça m'intéresse pas, c'est pas du tout ce que je recherche. Et c'est pas la façon de voir la naturopathie. Donc j'espère que ça vous fera un petit peu comprendre les choses et pas rentrer en fait dans ce mode de fonctionnement, parce que
en fait, en faisant ça, vous faites exactement ce que font aujourd'hui les médecins, c'est-à-dire donner un traitement chimique en fonction de la pathologie et du symptôme sans comprendre la cause du problème. Et donc, vous revenez à la même chose, sauf que au lieu d'utiliser les médicaments chimiques, vous utilisez des plantes, donc peut-être ça vous rassure au niveau de votre inconscient, mais vous faites exactement, vous reproduisez exactement le même schéma. Voilà, donc, et puis, le but de prendre en fait l'individu en tant que tel, c'est qu'on est tous différents, on est tous uniques, on a tous des antécédents, on a tous notre histoire, on a tous des terrains qui sont tous différents. C'est pour ça qu'une plante peut me convenir à moi et ne va pas vous convenir à vous. Même, ça peut même être bénéfique pour moi et toxique pour une autre personne. Ça peut être dans ce cas-là aussi. Donc voilà, il faut le comprendre. Et ça, les médecins de l'époque l'avaient compris. Maintenant, à nous de revenir un petit peu à ça et de comprendre aussi tout ça. Alors, je rentre dans le vif du sujet en vous parlant du premier pilier, on va dire, de la naturopathie, qui est la science des humeurs. Alors, c'est aussi un pilier important de la médecine prophétique, puisque Hippocrate, en fait, utilisait déjà ce qu'on appelle la théorie des humeurs. Ça se base en fait sur des éléments primaires qui sont le feu, l'air, l'eau et la terre. Et en fait, on transpose ces éléments-là sur le corps humain. Ce qui fait qu'on a des tempéraments qui en déclinent. Donc on a, par exemple, dans le schéma, vous le voyez, par exemple un tempérament de sang, qu'on appelle un tempérament sanguin en naturopathie, ça va être un tempérament chaud et humide. Un tempérament lymphatique, la flemme par exemple, que vous voyez dans le schéma, ça va être un tempérament humide et froid. Voilà, en fonction, donc, on a la théorie des humeurs en médecine prophétique, on a les tempéraments hippocratiques en naturopathie, c'est exactement la même chose. On a 4 tempéraments, et en fait, bon, l'équilibre parfait de ces tempéraments n'existe pas. C'est très 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 rare de trouver quelqu'un qui a un équilibre parfait dans ces humeurs-là. En général, on a toujours 1 ou 2 tempéraments qui dominent, et c'est ça, en fait, qui va provoquer, donc c'est en fait le mélange de ces humeurs-là, ce qu'on appelle ikhlat en arabe, c'est ce mélange des humeurs qui va provoquer la maladie. Alors, ça peut être en excès, ça peut être aussi en déficit, mais c'est ça qui va provoquer, en fait, la maladie. Et c'est exactement comme ça que Ibn Qayyim utilisait la théorie des humeurs, qu'Hippocrate également, et que tous les anciens également utilisaient. C'était la base. Donc quand quelqu'un venait, eh ben, il fallait détecter effectivement ces mécanismes-là et ces tempéraments, et en tout cas ces mélanges qui font que la maladie est là, et ce qui a provoqué ce problème-là. Parce que c'est ça qui va déterminer en fait ensuite comment on va adapter. Parce qu'à chaque tempérament, on adapte une alimentation, on adapte des remèdes, enfin des plantes. Donc c'est pour ça que c'est important quand on dit qu'on prend l'individu en tant que tel. Voilà. Moi, je suis par exemple un tempérament flegmatique. Une autre personne, ce sera un tempérament de type nerveux. Une autre, ce sera un type sanguin. Et en fonction de ces tempéraments-là, on va devoir adapter les choses. Voilà pourquoi c'est très important de connaître l'individu et de ne pas faire des copier-coller de remèdes. Voilà, donc je vous ai mis en naturopathie les 4 tempéraments hippocratiques. Donc il y en a 4, le nerveux, lymphatique, bilieux et sanguin. Et donc c'est l'encrassement effectivement de ces humeurs qui provoque la maladie. Donc c'est ce mélange, c'est le fait qu'il y ait une domination de l'un ou de l'autre, qu'un excès, en excès ou parfois même en déficit. Voilà. Le deuxième pilier, c'est le vitalisme. Donc là, c'est plutôt la force vitale. Donc pour parler plus simplement, c'est comment en fait votre corps réagit. Donc c'est-à-dire que est-ce qu'aujourd'hui il est capable de s'auto-guérir? Est-ce qu'il s'auto-guérit ou est-ce que c'est compliqué pour vous? Voilà, parce qu'il y a des personnes par exemple qui tombent tout le temps malades. Il y a des personnes qui sortent d'un rhume et une semaine plus tard ça recommence. Et pendant un bon moment comme ça. Donc il faut être à l'écoute de son corps. Il faut, alors ça peut être, comme j'ai mis, je vous ai mis des exemples, une fièvre par exemple qui arrive, c'est quelque chose de, c'est un bon signe, on le prend comme quelque chose de mauvais, mais c'est un bon signe, ça veut dire que le corps est en train de combattre la maladie. Ça peut être, comme je l'ai mis, une cicatrisation. Donc à vous de voir, quand vous avez une blessure, est-ce que vous cicatrisez rapidement ou est-ce que vous mettez une semaine, voire plusieurs semaines pour cicatriser? Bon, en fonction bien sûr de la blessure, hein. Une petite blessure n'est pas comme un gros accident, mais quand même, c'est un signe quand même de vitalité.
D'accord? Plus le corps a une bonne vitalité, plus il se remet facilement, il combat facilement et il y a un équilibre. Et plus il y a un problème de vitalisme, et plus le corps va avoir des problèmes pour se remettre, pour combattre, pour cicatriser, etc., etc. Voilà. Il peut y avoir aussi, comme je l'ai mis, des paramètres biologiques. Donc, quand vous faites des examens sanguins, il peut y avoir aussi des déséquilibres à ce niveau-là. Et à ce moment-là, bon, bah, c'est lisible et c'est beaucoup plus facile à reconnaître. Mais néanmoins, il faut quand même apprendre à écouter son corps. Le corps, il émet des signaux. Et ces signaux, il faut pouvoir les écouter. Et quand on les écoute, quand on est à l'écoute de son corps et qu'on comprend ces signaux, ben, on arrive quand même à gérer les choses et à gérer les pathologies et à mettre en place des changements qui vont permettre de remettre un équilibre. Troisième pilier très important où j'insiste là-dessus, c'est le causalisme. Trop souvent encore aujourd'hui, on a ce manque de revenir à la cause. Le causalisme, c'est comprendre quand on a quelque chose qui ne va pas, quand on est malade, qu'est-ce qui a causé ce problème. Il y a toujours une cause. Elle peut être psychique, elle peut être physiologique, elle peut être ce que vous voulez, mais il y a une cause. Et le but de la naturopathie ou du naturopathe, c'est justement de comprendre d'où vient le problème et de trouver la cause du problème. Parce que si on traite la cause, ben, on éradique le problème. Si on traite le symptôme, ben, on ne traite que le symptôme. Donc ça peut revenir quelque temps après, voire s'aggraver, voire rester en silence et devenir une grave maladie plus tard. Donc le but, c'est vraiment de trouver, de s'intéresser à la cause du problème, et c'est tout là vraiment l'enjeu. Hippocrate disait, si tu veux être un bon médecin, cherche la cause première et traite-la. Et c'est exactement ça, encore une fois. On revient à ces citations, mais c'est vraiment comme ça qu'il faut le comprendre, la naturopathie, et c'est comme ça qu'il faut traiter aussi son corps. Donc c'est vrai que c'est un boulot énorme, hein. Parfois il faut plusieurs séances pour comprendre, c'est long, c'est un vrai travail d'enquêteur. Parce qu'il faut regarder effectivement au niveau des humeurs, il faut regarder le côté psychique, le côté spirituel, et revenir parfois en arrière sur des choses qui se sont passées au niveau de l'histoire de la personne, des antécédents, plein de choses. Donc c'est vraiment un gros travail, hein. C'est pas facile, mais quand on y arrive, ça a vraiment des effets bénéfiques. Et enfin, quatrième pilier, l'hygiénisme, donc c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure. Le but, c'est de retrouver évidemment un équilibre et être bien dans sa peau, dans son corps et dans sa tête. Quand on a l'équilibre dans ces trois domaines, voilà, il n'y a plus de soucis en général. Si on est bien dans son corps, mais on n'est pas bien dans la tête, forcément ça provoquera des choses, et vice-versa. Donc il y a trois techniques majeures qu'on utilise. Il y a l'alimentation dont j'ai parlé tout à l'heure, qui est effectivement la pièce maîtresse. Dans l'alimentation, ça peut être beaucoup de choses, hein. Il peut y avoir des cures, il peut y avoir des jeûnes, il peut y avoir des diètes, des monodiètes, plein de choses, d'accord, des régimes spécifiques, ou plutôt des rééquilibrages alimentaires spécifiques en fonction des tempéraments. Voilà, c'est complexe. Je ne rentre pas vraiment dans le détail parce qu'encore une fois, je pourrais passer des heures à expliquer. Donc vraiment là, je vous donne simplement un état des lieux pour que vous puissiez comprendre en quoi consiste la naturopathie, parce que je trouve que c'est très mal compris encore. L'autre principe majeur, l'autre technique majeure, c'est l'hygiène neuropsychique. Ça veut dire en fait être bien dans sa tête, et au niveau spirituel également. Donc voilà, ça va être plusieurs techniques de relaxation, de bien-être, pour retrouver en fait cette sérénité. Et enfin, l'hygiène corporelle. Donc là, ça va plutôt être des exercices. Ça peut être une activité physique, ou ça peut être après de la sophrologie par exemple, du stretching ou autre. En tout cas, une activité qui va permettre en fait d'évacuer le stress et de faire travailler des hormones pour évacuer le stress. Voilà. C'est très important aussi d'être en contact avec la nature. Trop souvent, on est pris par notre vie quotidienne et on oublie de respirer, d'être une bonne marche en forêt, par exemple. C'est excellent pour oxygéner ses organes, pour retrouver une sérénité, pour se retrouver en contact avec la nature. C'est hyper important. La nature, elle est là pour ça, et on doit en prendre... on doit en tirer des choses, donc des choses positives. Et il faut pas hésiter à faire une bonne marche en forêt, aller dans les parcs, voilà, bien faire des respirations,
Voilà, ça peut être une méditation spirituelle aussi, hein, ça peut vous permettre de vous poser, de réfléchir sur votre religion, où vous en êtes dans votre foi, etc. Ça peut être, voilà, ça peut être ça aussi. Mais le but, c'est d'avoir quand même une connexion. Alors, je parle de forêt, mais ça peut être autre chose, hein. Ça peut être avec des animaux, ça peut être dans l'eau, voilà, il peut y avoir plein d'autres, mais en tout cas, la nature en tant que telle. Alors, après, je vous ai mis en fait les différentes techniques qu'on utilise, parce qu'évidemment, une fois qu'on a fait l'analyse, il faut pouvoir avoir des techniques pour aider et accompagner la personne. Donc moi, je vous ai mis les techniques que moi j'utilise. Il peut y en avoir d'autres chez d'autres personnes, mais moi, c'est ce que j'utilise et je trouve que c'est quand même un panel assez large dans les différents domaines, psychique, physique et autres, donc ça me paraît complet. Maintenant, il y en a d'autres qui vont utiliser d'autres techniques, peut-être la méditation, de l'hypnose, etc. Ce n'est pas mon cas. Voilà, donc en termes de technique, j'utilise, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'alimentation et la diététique. Donc c'est très complet aussi, hein. Donc comme je l'ai dit, ça peut être des cures, ça peut être des cures de jus, ça peut être des jeûnes, des diètes, un rééquilibrage spécifique, une détox, enfin voilà. Il peut y avoir pas mal de choses. J'utilise ensuite la phytothérapie et l'aromathérapie. Donc pour faire la différence entre les deux, la phytothérapie, ce sont l'utilisation de plantes, ça peut être des plantes sèches en général, mais ça peut être autre chose. Et l'aromathérapie, c'est vraiment les huiles essentielles spécifiquement. Voilà, l'aromathérapie, c'est vraiment lié aux huiles essentielles et pas d'autre chose. La phytothérapie, c'est un peu plus large en termes de plantes. En dehors des huiles essentielles, ça peut être des plantes sèches, des tisanes, ça peut être des compléments alimentaires en gélules, ça peut être voilà, des choses comme ça. Après, j'utilise l'hydrologie, donc c'est l'utilisation de l'eau. Ça peut être des bains, donc des bains dérivatifs, ça peut être des lavements, ça peut être l'hydrothérapie par exemple aussi, qui est le lavement du côlon, pour justement pour se vider un petit peu et nettoyer le côlon de tous les déchets. Ensuite, la sophrologie, donc c'est des exercices de respiration qui sont très efficaces, notamment pour les gens qui ont beaucoup de stress, qui stressent énormément et qui ont du mal à gérer le stress. Donc c'est une très très bonne technique pour gérer le stress. Et voilà, c'est beaucoup lié à la respiration. J'utilise également la réflexologie, et notamment la réflexologie plantaire. Pareil, donc il y a un effet aussi sur le stress et de relaxation aussi, beaucoup de relaxation et de bien-être. Et enfin, l'activité physique, où là, c'est plutôt donc physiologique. Donc, ça peut être une activité physique. C'est pas forcément quelque chose d'agressif pour le corps. Ça peut être une marche rapide, par exemple. Le tout, c'est d'avoir quand même une activité physique pour pouvoir avoir une hygiène de vie saine. On a besoin de se dépenser quand même un minimum pour garder un équilibre. Voilà, c'est important. Alors, la naturopathie pour qui? Évidemment, pour tout le monde. Il n'y a pas de prescription, il n'y a pas de personne pour qui c'est prescrit et pas pour d'autres. Non, la naturopathie, c'est vraiment pour tout le monde et pas uniquement pour des gens malades, parce que ça, c'est encore aussi une fausse idée que l'on a. Euh, Au contraire, il ne faut pas attendre d'être malade pour aller consulter un naturopathe, au contraire. Et c'est pour ça que j'aime pas tellement le terme de naturopathe. Moi, j'aime bien le terme de éducateur de santé, mais j'en viendrai tout à l'heure. J'y viens tout à l'heure. Parce que le but, c'est d'accompagner en fait les personnes qui ont envie de retrouver une hygiène de vie saine. Et là, le naturopathe, c'est là qu'il a toute sa place pour vous expliquer comment le corps fonctionne, les différents mécanismes, les erreurs que vous pouvez faire, qu'est-ce que vous devez changer. Alors ça peut être des petits changements, ça peut être des gros changements, ça sera en fonction de votre capacité. Le naturopathe s'adapte. Donc en fonction de vous et de l'individu qu'on a en face, bien évidemment, on adaptera les changements qui sont à faire. Mais c'est très bien de le faire en prévention pour éviter justement une éventuelle maladie plus tard. Même si on ne peut jamais l'éviter à 100% parce que c'est Allah qui décide de tout évidemment. Mais néanmoins, quand on fait le nécessaire et quand on prend soin de son corps, de son alimentation, et ça c'est aussi une ni'ma d'Allah, et on doit le faire, c'est un devoir aussi, et ben on évite quand même de tomber malade et d'avoir des maladies. Si déjà chez soi on fait le nécessaire, même si effectivement on a quand même des éléments extérieurs qui peuvent venir polluer, notamment l'environnement, etc. Si on fait déjà le nécessaire chez soi, je peux vous assurer que quand même on a quand même un bon risque d'éviter des grosses maladies. Alors,
Alors ensuite, donc voilà, je finis en conclusion. Donc un naturopathe, et ben comme j'ai mis, c'est pas un magicien parce qu'effectivement j'ai pas de baguette magique encore pour vous apporter le remède qui va faire disparaître tous vos maux. Ça n'existe pas et je pense qu'on l'a pas encore trouvé ce magicien. Et puis c'est pas, je suis pas non plus quelqu'un qui concocte des remèdes miracles. Bah pareil pour soigner telle ou telle maladie. Mais en revanche, j'aime bien le terme d'éducateur de santé parce que c'est plus là qu'un naturopathe a toute sa place vraiment en vous accompagnant. Donc c'est sur le long terme. Voilà, on vous accompagne pour que vous puissiez trouver, savoir comment gérer ensuite votre hygiène de vie tout seul, plus tard. Une fois que vous aurez plus besoin du naturopathe, vous saurez gérer votre hygiène de vie tout seul, votre alimentation, votre environnement, afin de retrouver justement une auto-guérison, afin que que votre corps puisse s'auto-guérir tout seul. Quand vous arriverez à ça, c'est que, alhamdoulilah, vous avez mis en place les changements nécessaires pour cela. Voilà. Alors, juste pour finir, pour les personnes qui me posent des questions sur les écoles que l'on conseille, etc., faut savoir qu'en France, les écoles sont pas top. Parce que la naturopathie, comme vous l'avez vu, c'est vaste, c'est très vaste. En général, c'est entre 3 et 5 ans. Au Canada, les formations sont excellentes, vraiment, hein, sont de qualité, c'est vraiment pas comparable avec la France. Néanmoins, quand on n'a pas le choix et qu'on doit suivre des formations en France, vous avez les écoles connues, hein, Senato, Euronature, l'AEMN à Paris, voilà, c'est des écoles qui sont connues, qui ont l'habitude, qui sont là depuis longtemps et qui sont fiables. Je ne vous conseille pas de faire, si vous n'êtes pas de base médicale, si vous connaissez pas en fait l'anatomie, la physiologie, etc., je ne vous conseille pas de faire ça à distance parce que vous n'allez rien comprendre et vous allez ressortir de tout ça en fait en vous disant j'ai perdu beaucoup de temps et vous ne saurez jamais conseiller quelqu'un en faisant cela. Donc je vous conseille plutôt de suivre une formation sur place en allant en classe en fait parce que déjà vous profitez des explications, des schémas, etc. qu'il peut y avoir en classe et puis vous profitez aussi des questions-réponses que les gens peuvent apporter en classe. Vous-même, vous pouvez poser des questions au professeur et avoir des réponses, ou même vous entretenir à la fin avec le professeur pour vous aiguiller ou pour vous apporter en plus de renseignements. Donc vraiment, je vous engage à suivre des cours en présentiel. Ensuite, c'est assez cher, donc c'est environ 3 000, 4 000 euros l'année. Et c'est très, comme je vous l'ai dit, c'est très vaste. Donc le problème, c'est qu'en France, même au bout de 3 ans, en général, vous ne maîtrisez pas tout ce que vous avez vu parce que on vous montre en fait un panel de différentes techniques, mais sans rentrer dans la maîtrise. Donc au final, il faudra faire ensuite vos propres recherches vers une spécialité où vous avez une sensibilité particulière. Ça peut être par exemple l'aromathérapie, ça peut être autre chose. C'est vous ensuite qui allez voir un petit peu qu'est-ce qui vous intéresse comme spécialisation et ensuite faire vos propres recherches pour vous spécialiser dans tel ou tel domaine. Voilà, parce que ce qu'on va vous apprendre, ça va être vraiment les bases. Donc vous allez connaître l'anatomie, la physiologie, la pathologie pour comprendre comment fonctionne le corps humain, pour connaître les maladies. Ça c'est très important, c'est les modules de base. Et après, il y a les différentes techniques qu'on va vous apprendre et ensuite c'est vous qui allez vous spécialiser. Voilà. Je vous engage quand même, si vous avez la possibilité, vraiment de partir à l'étranger, Suisse, Canada, Allemagne, ce sont des pays où c'est bien développé parce que c'est reconnu, contrairement à la France. Et donc, il y a une vraie qualité. C'est vraiment, on étudie avec des médecins, avec des chirurgiens, il y a des études de laboratoire, des choses qu'on n'a pas en France. Donc, voilà, si vous avez la possibilité. Maintenant, si vous n'avez pas la possibilité, évidemment, c'est déjà pas mal. Mais voilà, au moins, je réponds pour les personnes qui sont intéressées par ce domaine et qui me posent des questions. J'espère que ça vous a éclairé. Je reste quand même à votre disposition et pardonnez-moi si je vous réponds pas toujours en temps et en heure, mais j'ai beaucoup de messages et parfois qui sont répétitifs, donc j'espère que ces vidéos justement vont permettre de vous répondre. Voilà, en tout cas, je vous avais ma page Facebook, Zaineb Naturopathe Hijama. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message en privé. Et puis, faites partager à votre réseau. Et puis, je vous invite à liker si vous avez aimé. À bientôt, salam alaikum.